Alors, bonjour et re-bienvenue pour ceux qui sont encore en ligne avec nous. Donc, depuis ce matin, pour cet événement sur l'intimité durable, on a eu plusieurs intervenants depuis le matin. Tous les enregistrements vont être disponibles après l'événement sur notre chaîne YouTube et tous les participants recevront les liens de connexion par courriel. Et j'aimerais en profiter pour remercier notre partenaire de programmation, Hydro-Québec, partenaire principal, et la Ville de Montréal. Aussi, j'ai parlé que nous allions faire tirer parmi les participants un livre de Les mauvaises herbes, les trappeuses, leur livre à fleur de peau, petit grimoire de cosmétiques maison. Et nous avons aussi la chance d'avoir le Vagenda 2022 de la part de Anne-Marie Duprat, autrice humoriste, conceptrice du projet Stérone et aussi autrice du Vagenda. C'est vraiment un super bel agenda. J'ai pu le constater et on va en faire tirer un exemplaire parmi les participants. Et maintenant, nous sommes avec Andréane Lorrain, cofondatrice, directrice générale des épiceries locaux. Donc, c'est un projet qui est né en 2015 et la première succursale a ouvert à Villeray en 2016. Donc, vous avez quand même déjà quelques années derrière vous. Comment vas-tu, Andréane, déjà? Très bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Bonjour tout le monde et merci d'être là, en fait. Oui, on a ouvert, en fait, on est 4 cofondatrices qui avons étudié en sciences de l'environnement. Dans le fond, on s'est rendu compte dans notre mode de vie personnel que même si on savait qu'est-ce qui serait le mieux pour l'environnement, on n'arrivait pas à l'appliquer dans notre mode de vie quotidien à travers nos achats essentiels, donc l'alimentation, les produits d'usage courant comme le dentifrice, le shampoing, etc. Parce que soit on n'avait pas assez d'informations sur les produits qu'on achetait ou on ne trouvait pas des produits qui soient locaux, bio et tout, donc avec le moins d'emballage possible. Donc, il fallait faire plusieurs places dans notre fin de semaine pour aller s'approvisionner. C'était pas vraiment réaliste là, de faire ça chaque semaine. Donc, on s'est dit, ben, let's go, nous, on vient de finir nos études, on va le partir, cette épicerie-là qui va avoir tout en même temps le plus écologique possible, puis rendre ça vraiment le plus simple possible. Fait que c'est vraiment notre objectif, c'est d'accompagner tous ceux qui veulent faire des gestes dans leur mode de vie écologique pour rendre ça simple et agréable. Puis en fait, ça passe souvent par juste se parler puis connaître mieux les options et tout. Donc, je suis contente d'être là aujourd'hui pour un peu continuer la conversation que vous avez eue avec Mme Levary tantôt. Oui, puis je veux dire, les épiceries locaux ont connu un beau succès. C'est une réussite parce que vous êtes quand même rendu à 4 succursales, c'est bien ça? Oui, donc on a ouvert notre première à Villeray, ça fait plus que 5 ans maintenant. On a fêté nos 5 ans cet été. Puis il y a vraiment eu un gros engouement de citoyens pour changer comment on s'approvisionne en aliments, comment on s'alimente, aussi l'aspect zéro déchet qui a connu une grosse vague de popularité là, pour vraiment prendre action parce que souvent c'est quelque chose qu'on voit, c'est vraiment concret. Là, on vient pour jeter régulièrement des choses dans notre poubelle, dans notre bac de recyclage, puis là, de ne plus le faire, ben là, tout d'un coup, on voit une immense différence concrète, puis ça fait du bien. Fait que c'est souvent une belle porte d'entrée là, pour un mode de vie plus durable. Vraiment. Puis effectivement, là, ça fait une belle suite avec Madame Lovary qui était là juste avant parce que la raison pour laquelle je t'ai interpellée en premier, c'était pour parler des alternatives durables pour l'intimité féminine, pour la femme. Qu'est-ce qu'on a disponible sur nos tablettes? Puis là, vous avez quand même plusieurs succursales, possibilité de commander en ligne, livraison à Montréal. Mais donc, il y a des options qui existent, il y a des options qu'on peut acheter. Et voilà, donc j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de ça. Oui, avec plaisir. Fait que c'est vraiment ça notre rôle. T'sais, nous, dans le fond, on est une vitrine pour les petits producteurs, principalement québécois, qui offrent des alternatives écologiques. Puis on est là vraiment pour donner le plus d'informations possible pour expliquer les choix. Fait que, il y en a beaucoup, il y en a, puis ça évolue vraiment vite aussi, donc ça, c'est vraiment le fun. Donc, concrètement, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos déchets? Premièrement, à travers, les menstruations comme les serviettes sanitaires, les tampons, mais aussi, ce qu'on voit peut-être moins, c'est que dans ces produits-là, il y a vraiment beaucoup de produits chimiques, de microparticules de plastique pour que ça soit plus lisse, plus absorbant et tout. C'est vraiment des techniques qui ont été développées, mais c'est de mettre ça en contact avec notre corps, puis après rejeter ça dans notre environnement. Souvent,
c'est négatif. Puis, les applicateurs de plastique par des soucis d'hygiène ne peuvent pas être recyclés, ce n'est pas à mettre au recyclage. Ils vont être déclassés en arrivant là, parce que c'est pas super hygiénique. Alors, nous, on essaie vraiment de trouver c'est quoi qu'il y a de mieux possible. Fait qu'il y a beaucoup d'options. Tantôt, on a parlé entre autres de la coupe. Oui. Fait que de la coupe menstruelle, c'est sûr que premièrement, il y a comme plusieurs grandeurs. Hein? Fait que c'est à savoir parce qu'il y a une grandeur plus pour les adolescents, vraiment pour les premières fois qui est un peu plus petite. Il y a la grandeur plus traditionnelle qui disent que pour savoir un peu la différence, là, mais c'est pas précis, là, mais ça serait si tu n'as pas accouché, tu prends la grandeur plus traditionnelle. Si tu as accouché, tu vas pour la grandeur un peu plus grande. Puis, dans le fond, c'est sûr que c'est pas nécessairement avec ça que je commencerais. C'est pas nécessairement accessible. C'est comme un tampon, tu sais, au début, c'est rarement avec ça la première fois qu'on a des menstruations qu'on commence. Fait que c'est quand même pour les personnes un peu plus aguerries. Mais ce qui est le fun, c'est qu'un coup c'est mis, quand ça va bien avec notre corps, là, on la sent plus, ça va bien. C'est sûr qu'il faut la vider quelques fois par jour. Alors, c'est vraiment pas recommandé de la laisser toute la journée. Là. Ça peut faire des effets négatifs. Donc, c'est sûr qu'il faut être à l'aise. De penser si je m'en vais au travail, je vais avoir un espace où je peux la vider, à chaque combien de temps. Puis, quand on commence avec ça, justement, de combiner peut-être avec un protège-dessous qui soit réutilisable ou pas, peu importe, là, ou les culottes menstruelles, mais tu sais, comme il faut apprendre à se connaître, le débit et tout, à chaque combien de temps je dois changer. Il y en a que finalement, c'est plus vite que ce qui est recommandé là, pour la santé. Fait que vraiment de penser à ça. Puis son mode de nettoyage, en fait, il faut le faire bouillir dans un chaudron. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça intéressant tantôt de aussi parler un peu comment on aborde ça avec sa famille, son conjoint, parce que là, quand on fait bouillir sa Divacup, on a beaucoup de commentaires bizarres. Qu'est-ce que tu nous cuisines ce soir? Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a ça dans notre chaudron qu'on va faire les pâtes tantôt? Là? Des fois, c'est un peu délicat. Fait que, il y a des je peux comprendre. Ou au pire, on en rit ensemble. Puis, Oui, c'est ça, à la limite. Là. Si on est capable d'y aller dans l'humour, c'est encore mieux. Mais effectivement, ça peut être un gros step pour quelqu'un qui ne s'est pas encore familiarisé avec les alternatives lavables ou réutilisables. La Divacup, comme tu dis, c'est une gestion, c'est une planification, mais une fois que c'est intégré, j'ai commencé à utiliser la coupe menstruelle en 2004. Bien, quand c'est intégré, tu n'y penses plus, là. C'est juste dans ton quotidien, puis ça en fait partie, puis c'est comme ça. Mais effectivement, à revenir en arrière, je peux me dire, ouais, peut-être que ce n'est pas la première chose que je proposerais à quelqu'un qui cherche une manière d'améliorer. Oui, mais c'est celle que je pense qu'on connaît le plus quand même. Fait que, c'est intéressant à savoir. Puis des fois, si une sorte comme la Divacup ne nous convient pas, il y a plein d'autres marques, des textures différentes, des grandeurs différentes. C'est pas nécessairement que la coupe menstruelle ne nous fait pas. Ça peut être comme c'est pas la bonne pour nous, la bonne grandeur. Là. Fait que ça, c'est la première option. Sinon, concrètement, il y a des protèges dessous. Protège dessous, serviette sanitaire. Il y a plein de formats, il y a plein de compagnies québécoises qui font ça aussi maintenant. Fait que c'est vraiment à poser, en fait, qu'on a on a un petit bouton ou un petit velcro, là. Fait que c'est vraiment, vraiment facile à faire. Puis, ça, je trouve que c'est super, super en fait, de combiner ou même tout le temps de se dire, les derniers jours, souvent, là, on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Ça peut être vraiment pratique. Puis, tu sais, c'est de le tester, en fait, mais c'est vraiment accessible. Puis, tu sais, l'intérieur, souvent, ça va être des cotons biologiques, comme cela, c'est un tissu de chanvre québécois, tu sais, fait que c'est souvent des textures super douces qui se lavent bien. Justement. Des questions, là, le lavage, des serviettes réutilisables. Ouais. Mais pour vraiment que ça soit, tu sais, optimalement, il est suggéré de les rincer à l'eau froide avant de le mettre au lavage, mais ce n'est pas obligatoire. En fait, c'est juste que ça va aider à enlever le surplus puis moins tacher le tissu parce qu'il est quand même, tu sais, la plupart sont beige ou tu sais, comme quand même. Oui, c'est ça, fait que c'est quand même cachant là, à la longue. Ouais. Mais la belle blancheur ou le. Ça, c'est vraiment moi personnellement. Mais moi, personnellement, je suis un peu paresseuse, puis comme je le mets avec tout le reste de ma laveuse directement. Ça ne tâche pas, il n'y a pas de problème. Des fois, justement, mon chum trouve ça bizarre quand il trouve ça après quand c'est propre. Mais tu sais, c'est tout.
Puis, par contre, il y a des gens qui tiennent vraiment à blanchir la serviette ou le protège-dessous. Fait que ça, c'est simplement de le faire tremper dans du percarbonate de sodia. Ou là, avec Oco et Philo, deux compagnies québécoises, ils ont fait ensemble une pastille faite pour les protèges-dessous, les protèges menstruels. Fait que faite pour tremper, puis vraiment, ça vient comme enlever les taches de sang. Mais tu sais, fait qu'il y a plusieurs produits détachants là, de sang qui existent. Mais c'est vraiment, tu sais, à un moment donné, moi, je me dis, justement, dans la normalité des choses, c'est normal qu'il y a des petites taches. Ça ne fait pas que c'est pas hygiénique ou quoi que ce soit. Là, tu sais, Ouais, on ça a cette reste idée pas. Ouais, que faut que ce soit lavé plus blanc que blanc pour que ça soit propre. C'est ouais. l'image qu'on a, tu sais, c'est une idée. Puis le percarbonate de soude, par exemple, ou les pastilles qui ont été créées, c'est non nuisible pour l'environnement, Ouais, j'imagine. c'est naturel, puis ça coûte, tu sais, du percarbonate de soude, ça coûte vraiment rien, là. C'est comme un peu le prix du sel, là. Tu sais, OK. ça coûte pas grand-chose, t'en mets dans ton petit pot et tout, fait que c'est vraiment accessible. Fait que pour tout le monde, là, au fur et à mesure, n'hésitez pas si vous avez des questions, là, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, tu sais, souvent, en fait, c'est qu'il va juste falloir, si on pense le changer dans la journée et tout, il y a des pochettes, là, c'est quand même important, sont faites pour être hygiéniques, imperméables, puis garder vraiment les. Ça, je la ferais comme pas moi-même en tissu normal parce que c'est vraiment une imperméabilité qui garde les, les, les possibles bactéries à l'intérieur. Puis, il y a comme deux côtés, là, fait qu'on peut avoir un côté vraiment avec une propre, un côté avec une sale, fait que tu peux pas laisser traîner la propre à des places dans notre sacoche qui pourraient comme se salir, là, ça serait pas hygiénique. Fait que ça, c'est comme la seule chose que si on pense la changer dans la journée, qu'on ne revient pas à la maison, quoi que ce soit, avant la changer, ben là, ça peut être vraiment pratique. Puis garder autant les propres, puis les sales mis à Bien part. compartimenté. Ouais, exact. Puis, ben, ouais, exact. Moi, je ne prendrais pas de chance pour ça. Puis, la dernière, ben, c'est les culottes menstruelles. Là. Celle-là, c'est. Ben là, aujourd'hui, c'est sûr, j'ai amené ce que nous, on vend, mais comme je vous dis, tu sais, il y a plein d'options. Puis, c'est vraiment de trouver, d'y aller étape par étape pour trouver qu'est-ce qui nous convient, je trouve, parce que, tu sais, c'est ça qu'on. Autant dans tout ton mode de vie écologique ou n'importe quand tu veux faire un changement, ben, de ne pas dire, hey, là, j'achète le kit 10 culottes et ça d'un coup, puis Oui. là, j'en utilise plus jamais parce que c'est pas réaliste. Là. Souvent, si jamais tu t'es trompé, finalement, il y avait juste une différence de grandeur. Là, on retourne en arrière, c'est un peu décourageant, c'est quand même des économies qui ont passé là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment pratique. C'est la même chose, c'est ta pochette de transport aussi. Puis la OK. culotte, elle a trois protège-dessous qu'on va changer. Fait que on va juste changer comme l'insert dans la culotte OK. pendant la journée. Fait qu'on a notre côté propre, notre côté sale. On a la culotte sur nous, puis comme fait qu'on peut faire le transport, la rotation, puis laver nos culottes au fur et à mesure. Fait que tu sais, c'est vraiment. Tout en Ce que tu me montres là, c'est le kit qui est vendu, mettons, pour Ouais, une culotte, c'est ça. exact. Puis là, dedans, ben là, on a vraiment la culotte. Puis comme tu as dit tantôt, il y a plein de sortes de culottes selon ce qui nous convient. Mais tu sais, pour vrai, moi, pour quelqu'un qui commence ou une adolescente, là, moi, je trouve que ça, c'est l'idéal parce qu'elle ne ressent pas une grande différence. Tu sais, c'est je mets ma culotte. Puis c'est comme moins tabou. Je pense que c'est plus accessible. Là. Moi, j'aurais aimé ça, avoir ça dans le temps, là, mais ça n'existait pas. Oui. Fait que, ouais, fait que ça, je pense que c'est super positif. Là. Puis encore une fois, ben, la même chose, on les lave de la même manière là, que les Oco. Fait que c'est juste recommandé de les rincer à l'eau froide là, avant de les mettre Ah, à la laveuse. Ou vous faites les paresses, comme moi. oui. Les mettre direct dans la laveuse comme ça. Je sais que c'est peut-être pas recommandé, mais si c'est pour vous, c'est que comme ça vous permet d'aller vers ces solutions-là, puis de ne pas rendre le processus trop compliqué. Écoutez, ça existe, puis Mais oui, on a réussi. Fait que voilà, c'est vraiment ça, mais c'est sûr que, tu sais, après, relié à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi applicable pour d'autres choses que les menstruations. Tu sais, souvent, ben, premièrement, pour les femmes qui ont accouché, il y a un format plus long, plus absorbant, parce que souvent, dans le mois d'après, ben, ils ont besoin de protection. Fait que, tu sais, il y a un format pour ça. Puis ensuite, pour les fuites urinaires aussi, légère, là, ça peut être utilisé. Fait que, tu sais, ça peut être utilisé à plein d'autres moments dans notre vie. Puis finalement, ça revient beaucoup à toute l'intimité
durable et beaucoup féminine, mais c'est vraiment des choses adaptées. Tu sais, comme par exemple, ben là, on a évidemment les tampons démaquillants, des fois qu'on Oui. peut insérer dans notre routine, les Mhm. compresses d'allaitement, encore une fois, pour les femmes qui viennent d'accoucher, tu sais, les lingettes réutilisables. Fait que, tu sais, vraiment, il y a toute une gamme après qu'on peut faire un pas à la fois, mais changer des choses qui nous conviennent. Parce que les tampons démaquillants, ça va être la même chose. Tu sais, ils vont être un peu tachés noirs, mais c'est le même processus de nettoyage. Après, c'est la même chose, ça se lave vraiment longtemps. Puis, tu sais, exemple, c'est les pochettes. Ben, c'est après la même chose pour nos sacs de collation puis à lunch. Tu les Oui. retournes, tu les mets soit à la laveuse, soit à la vaisselle, ou soit tu laves à la main avec du savon à vaisselle. Fait que, tu sais, ça devient comme plus facile parce que c'est relativement les mêmes principes après pour l'entretien de tes outils zéro déchet. Tu retournes vers le OK, comment je vais laver, réutiliser, puis m'assurer que ce soit hygiénique, qu'il n'y ait pas de bactéries et tout. Là. Fait que ça peut devenir comme vraiment plus accessible. Puis là, tu vois, ah, ben, je peux passer à l'autre étape depuis prendre des tampons démaquillants à chaque journée et tout. Fait que je trouve que c'est vraiment comme une belle porte d'entrée pour aller tester quelques outils. Et puis, Oui. ça peut faire vraiment une différence sur notre santé aussi. Là. Ben oui, Moi, sur la c'était pour santé moi, et c'était tout ça. ça ma priorité au début. Là. Ouais. OK. D'enlever les tampons traditionnels qui avaient des produits chimiques pour aller vers quelque chose de meilleur pour ma santé. Là. Ça commençait à Oui, m'inquiéter. oui, parce qu'on l'oublie, tu sais, on va parler beaucoup du concept environnemental autour des déchets, par exemple, mais on va oublier l'aspect de transformation chimique autour Ouais. des produits qu'on colle sur notre corps puis qu'on a pendant des heures, souvent, tu sais. Hum. On n'y pense pas tout le temps à cette dimension-là au niveau des produits toxiques qui sont utilisés, par exemple. Puis là, tu sais, tu parlais que c'est une belle porte d'entrée pour tous les autres produits qu'on pourrait intégrer dans notre quotidien, les sacs collations, par exemple, et tout ça, les lingettes démaquillantes. Qu'est-ce que, tu sais, on veut introduire les habitudes, on veut changer un petit peu la vie familiale, trouver un équilibre là-dedans. Comment on peut l'aborder dans le couple, au sein de la famille, selon toi? As-tu comme des petits trucs que tu t'aimes donner aux personnes qui viennent s'informer auprès de toi, par exemple? Ben oui, puis je ne sais pas si vous saviez, mais environ 80% de notre clientèle, c'est des femmes. Fait que, tu sais, nous, on le voit là, au quotidien, que 80% des gens qui passent à l'action puis qui font des changements dans leur mode de vie, c'est beaucoup les femmes encore. Fait que je pense que c'est encore un défi, encore une fois, de notre bord, de dire, bon, ben, là, il faut comme l'expliquer, puis, tu sais, amener ça chez nous, puis faire passer aussi les autres, notre famille à l'action. Fait que pour ça qu'on trouve super important de dire, ben, OK, comme on réalise qu'on a quand même cette charge-là, mais comment on va le faire, puis comment on va avancer là-dedans. Tu sais, c'est sûr que nous, ce que je trouve le plus simple, c'est de commencer par des items ou des aliments qu'on utilise déjà. Fait que, mettons, on finit notre pot d'huile d'olive, le pot est encore bon, tu sais, souvent, c'est des pots super rigides, bien identifiés et tout. On le remplit, ça ne paraît pas. Puis là, dire à un moment donné, tu savais-tu qu'on a acheté ça en vrac, puis c'est un petit producteur québécois, tout ça, puis dire, ah, OK, là, tu sais, des fois, c'est des portes d'entrée qui fait, hey, je m'en étais même pas rendu compte, fait que ça doit pas être si compliqué que ça. Puis là, de se fixer des objectifs ensemble aussi, tu sais, comme la pire affaire à faire, c'est de commencer parce qu'on sait que nous, l'autre est le plus attaché, là, tu sais, comme on commence pas par ça, là, tu sais, le but, c'est vraiment pas d'être parfait, le zéro déchet, c'est plus un objectif de juste faire des gestes plus écologiques au fur et à mesure, puis comme s'améliorer, là, que ce soit qu'on est rendu à plus encourager des petits producteurs québécois qui ont fait moins de transport, ça peut être déjà beau. Fait que le but, je pense, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Puis on a vu pendant la pandémie qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont commencé à faire les commissions, peut-être parce qu'ils étaient plus en télétravail ou que les femmes ont dit, ah ouais, là, tu as du temps, tu vas t'impliquer un peu plus. Fait que, comme d'y aller ensemble, puis dire, OK, comme, prends les 3 premiers pots, je vais prendre les 3 autres, tu sais, puis comme de se retrouver là-dedans, puis ça, je pense que ça l'aide beaucoup, là. Nous, on aime ça quand on voit un homme arriver avec tout son sac de pots, puis Oui. de remplir, on est comme, yes, ça avance, là. Puis, tu sais, avant, peut-être à 90% de femmes, fait que là, ça veut dire qu'il y a juste plus d'hommes. Fait que, tu sais, c'est positif. Fait que je pense que c'est important d'en parler dans sa famille, puis dans son quotidien, puis d'y aller par des petites étapes simples, puis que des fois, faire « Oh,
ça n'a pas été vraiment difficile. Là. On peut peut-être passer à la prochaine, puis y aller étape par étape. Puis, ben, c'est ça, moi, je les avertirais là, que s'ils font le lavage, qu'ils vont peut-être retrouver des Oui, c'est ça. serviettes sanitaires dans le lavage, là, parce que ça peut être quand même surprenant la première fois. Fait que pour ne pas faire une expérience trop négative, de dire, peut-être expliquer les avantages environnementaux et tout, dire, hey, sais-tu qu'on consomme environ 12 500 protection, tu sais, puis dire comme là, on va, non seulement on va en éviter, ça va mieux pour la planète, mais en plus, ben, c'est économique aussi, là. Fait que, tu sais, il peut y avoir plusieurs avantages à amener à sa famille, là. Fait que, puis l'expliquer, puis savoir plus tu sais quoi faire avec, puis comment réagir. Comme, je me le mettrai dans mon tiroir de sous-vêtements, il n'y a pas de problème. Je pense que ça l'aide à rendre ça plus accessible. Ben oui, je pense que c'est important ce que tu nommes là, de dire, ben, il faut informer l'autre. Il faut en parler ensemble puis dire les pourquoi, qu'est-ce qui nous mène à cette décision-là ou à ce désir de changement. Ça va déjà mieux s'intégrer puis de faire des choix ensemble qui brimeront pas l'autre, qui sont pas trop choquants, tu sais, en fonction de ce qu'on est le plus attaché dans notre quotidien, même si c'est nuisible pour l'environnement, tu sais, même si c'est un peu pointé du doigt. Puis là, tu parlais de l'aspect financier, l'aspect monétaire. Il y a des subventions, comme on nommait avec Olivia tout à l'heure, de Mme Lovary, qui sont offertes dans certaines municipalités, certains arrondissements pour qu'on s'équipe avec des produits d'hygiène, des serviettes hygiéniques lavables, pardon, Ouais. coupe menstruelle et tout ça. Donc, il y a certains montants qui sont octroyés pour ça, pour alléger un petit peu la facture, parce qu'au début, ça peut être surprenant quand on s'équipe. Ouais. C'est vraiment, ben ça, c'est vraiment des belles initiatives, je trouve, pour donner accès à tout le monde à des protections qui sont environnementales et meilleures pour notre santé. C'est vraiment un programme de subvention pour la réduction des déchets à la source. Fait que ça va vraiment par municipalité, vu que c'est les municipalités qui comme gèrent les matières résiduelles. Fait que sur le site de Mme Lovary, il y a vraiment tous les liens pour faire, pour voir par ville, puis sur le site de Co-création aussi. Puis on parle environ là, souvent c'est environ 75 dollars à 150 dollars par année, parce que ça revient à chaque année, tu sais, pour ils considèrent que si jamais tu en ajoutes ou tu as fait une rotation ou quoi que ce soit. Puis c'est entre 50 et 75 du coût d'achat qui est redonné. Il y a juste un formulaire à remplir en ligne, puis après, ils nous renvoient un chèque à la maison. Fait que ça, oui, il faut prendre le temps de remplir un formulaire, mais ça reste que c'est assez simple. Puis comme là, moi, dans mon quartier, j'ai regardé, c'est 75 du coût d'achat. Fait que ça réduit vraiment les risques de départ. Là. Ouais. Fait que, en plus d'aller par étapes, de dire bon ben je vais peut-être prendre ma première subvention, puis là, après, je verrai mes besoins, si j'en ai vraiment besoin d'autres, combien et tout. Fait que non, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment par municipalité. Fait que je peux vous mettre, si vous voulez, là, le lien vers la bonne page de Mme Lovary. Puis c'est pour Montréal, je l'ai trouvé sur Co-création. Ouais, fait que ça, je trouve ça vraiment le fun comme geste de la part des municipalités là, pour aller plus loin là-dedans. Ben oui, c'est vraiment un bel incitatif de faire ça, franchement. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais aimé ajouter par rapport aux produits offerts ou n'importe quoi par rapport à ça? Oui, ben, il y a un super beau programme. En fait, tu sais, là, souvent, quand on passe à l'action d'acheter des choses réutilisables, on ne veut plus nécessairement retourner en arrière avec des vieilles protections traditionnelles. Puis, en fait, à Montréal, il y a puis vous pourrez sûrement vous donner partout au Québec là, à ce programme-là. Il y a un programme, en fait, pour les femmes qui n'ont pas l'argent de s'acheter des protections menstruelles. Fait que souvent, c'est quelque chose dans lequel ils vont couper puis ils vont essayer de s'arranger là, différemment, mais en fait, pour eux, c'est vraiment de la dignité de pouvoir donner accès à ces protections-là. Puis encore une fois, ils mettent l'accent que c'est les femmes qui assument souvent ces coûts-là toutes seules, mais on n'a comme pas vraiment le choix. Là. Fait que dans le fond, il y a l'OBNL Monthly Dignity, que nous, entre autres, on est des 4 points de dépôt là, à Montréal, puis c'est super apprécié. On reçoit vraiment beaucoup de protection. Fait que les gens peuvent amener leur boîte. Il faut vraiment que ça soit encore scellé, mais amener leur protection. Des fois, il y en a, je pense même qu'ils en achètent directement pour les donner, des protections naturelles pour faire comme un don à d'autres femmes dans le besoin. Puis, fait que c'est vraiment un beau programme de partage. Fait que, tant qu'à se dire, des fois, ça arrive, il nous restait le 3/4 de notre boîte, mais c'est quand on sent qu'il faut passer à l'action, il faut passer à l'action. Fait que pour se sentir moins mal, ben là, c'est disponible, on peut redonner, puis il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Fait que ça, je trouve que
un super beau programme, le Monthly Infinity, pour y aller. On est plein de points de dépôt à Montréal, sinon je pense qu'on peut aussi Et dans le les fond, sur contacter le site, directement. ouais, on peut regarder où est-ce qu'il y a des points de dépôt, ou Ouais. on peut réfléchir aussi à l'avance, le sachant que quand on va aller s'approvisionner Ouais, chez le pro, par exact. Oui, exemple, exact. C'est ça. Tu mais sais, on peut souvent, penser ceux qui. d'amener Ouais, pour faire ouais. la transition, mais c'est vraiment une belle façon justement de se départir de ce qui pourrait nous rester à la maison qu'on ne veut plus utiliser, mais qu'on ne veut pas non plus jeter. Là, tant qu'à Ouais, l'avoir produit, mais ouais, c'est on va ça. en faire usage. Ouais, le pire déchet serait un déchet qu'on n'a même pas utilisé On n'a même finalement, pas là. Fait utilisé, mais que, oui. ouais. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous parler de toutes les possibilités qui s'offrent à nous en ce moment. Donc, dans vos différentes boutiques, 4 boutiques à Montréal, on peut retrouver sur votre site Internet là, les différentes adresses où aller s'approvisionner. Il y a Madame Lovary, entre autres, là, dont vous vendez les Oui. culottes, qui sont super, qui seront à essayer en ce qui me concerne. Alors, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Ben oui, ça a fait vraiment plaisir. Puis on va poursuivre, nous, dans quelques minutes avec Sylvie Collin, qui est une coach de vie certifiée en PNL et neurosciences appliquées à l'INAC. Et on parle de sexualité, intimité durable, relations amoureuses, sexualité et célibat. Merci encore, Andréane.